Dans cette vidéo, je vais t'expliquer c'est quoi le Forex, ce que c'est qu'une paire de devises, c'est quoi le marché aussi du trading, donc à quoi ça consiste de faire du trading et comment les traders gagnent de l'argent. On commence tout de suite. Le marché du Forex est un marché où on peut échanger de la monnaie. Alors attention, ce n'est pas un marché sur lequel, comme tu le penses, tu vas acheter des euros, des dollars de façon simple, sans intermédiaire, pas du tout. C'est là où plutôt tous les pays et les banques d'investissement, les banques de financement, tous les types de banques qui existent échangent leurs devises. Donc en gros, pour bien stabiliser ça dans ta tête, le Forex, c'est là où s'échangent les monnaies, c'est là où s'échange l'argent du monde. C'est pour ça que ce marché est estimé à une valorisation journalière de 5 trillions de dollars par jour. Le montant a quelque peu augmenté durant la phase avant et après Covid, mais il s'est restabilisé pour être entre les 5 et 7 trillions par jour. Peu importe la monnaie, donc c'est une globalité. D'accord? J'espère que c'est clair pour toi. Pour te donner plus de détails sur ces éléments, il faut voir les choses en perspective. Alors, aujourd'hui, au moment où je regarde, donc là, je regarde mon graphique, je ne vais pas te le montrer tout de suite pour ne pas t'embrouiller. L'euro USD, donc c'est l'euro contre le dollar américain, USD donc pour dollar américain, US dollar, il fait 1,0627. Donc c'est sa cotation à ce jour. Ce qui signifie qu'un Américain qui veut venir en Europe et qui a besoin d'euros, il obtiendra un euro en échange de 1,06 $ Aussi simple que ça. C'est pareil pour toutes les devises, sauf celles qui sont liées au yen japonais, puisque le calcul est quelque peu différent. Mais dans l'essentiel, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Maintenant, passons au point 2 de c'est quoi concrètement le trading forex. Le trading forex, c'est simplement le fait qu'un trader vienne et profite des fluctuations sur le marché. Je te montre tout de suite à l'écran ce qu'est une fluctuation. Donc comme tu le vois ici, le prix part de ce niveau, il augmente à un niveau, c'est une fluctuation. Le prix part de ce niveau, chute vers un autre niveau, c'est une fluctuation. La fluctuation sur les marchés est concrètement l'écart sur un prix de départ à un prix d'arrivée. Ce prix d'arrivée peut être prédéterminé ou non déterminé, cela dépend du profil de chaque trader. Donc pour te faire comprendre comment un trader gagne de l'argent, le trader profite des fluctuations du marché à la hausse ou à la baisse. Ce qui veut dire que peu importe ce que tu trades, en gros, quand tu prends une position, tu dois être dans le bon sens, à la hausse ou à la baisse. C'est aussi simple que ça. C'est un marché à double tranchant. Ça veut dire que si tu ne gagnes pas, tu perds. Et si tu perds, tu ne gagnes pas. C'est logique. Mais en gros, il y a toujours une tierce partie. Il y a toujours un gagnant pour un perdant pour un gagnant. Ça va dans le même sens. Le gars qui a tradé, quand moi j'achète, si toi tu vends, le marché monte, ben, je gagne, toi tu perds. C'est du 50-50. Alors pour t'aiguiller un peu, parce qu'il y a beaucoup de monnaies qui existent, mais les monnaies majoritaires sont celles que tu vois s'afficher à l'écran. Donc elles ont chacun un nom propre et un diminutif. Mais elles ont aussi des surnoms. Sauf pour l'euro, je ne sais pas, et je crois le yen de mémoire, ils n'ont pas de surnom. Mais en tout cas, toutes les monnaies ont un diminutif. Il y a des monnaies que je n'affiche pas actuellement parce que ce ne sont pas les monnaies les plus tradées, ce ne sont pas celles qui ont les plus de volume, puisque du coup, un trader cherche, comme je t'ai dit auparavant, de la fluctuation. Ce qu'il cherche surtout, le trader, c'est que le marché bouge. Prendre une monnaie où le marché ne bouge pas, c'est comme si tu essayais de faire de l'argent sans faire d'argent. Je vais t'expliquer maintenant ce qu'est une paire de Forex. Donc ça va être notre troisième partie. C'est quoi une paire de Forex? Une paire de Forex fonctionne en deux parties. Comme tu le vois dans Euro USD, Euro JPY, Euro GBP. Donc ça, c'est toutes les monnaies que je t'ai montrées avant, qui sont les monnaies majoritaires. Mais tu l'as aussi dans certains cas dans l'autre sens. Tu as le GBP USD, l'USD JPY, le CAD 4 CHF. Donc voilà, il y a pas mal de monnaies qui s'échangent, mais ça a un sens.
Donc ce sens, c'est très simple. L'euro USD fonctionne de la même manière que l'euro JPY. Je m'explique. Je parle dans le sens de la lecture de la cotation. Je m'explique. Regarde bien à l'écran, tu vas comprendre tout de suite. L'euro, comme tu le vois là, en ce moment, il est devant l'USD. Ce qui veut dire que l'euro est la paire de cotation. Ça veut dire que c'est sur lui qu'on se base et l'euro est égal à une unité, donc 1 euro, par rapport au dollar. Ce qui signifie que quand l'euro USD affiche 1,10, il te faut 1 $ et 10 cents pour avoir 1 euro. Quand l'USD JPY, l'USD CAD, donc pour les Canadiens c'est CAD, CAD, affiche un prix, il te faut un certain nombre de dollars canadiens pour avoir 1 $ et inversement. Par contre, l'indice de cotation, donc celui qui est toujours devant, représente celui qui donne la mesure. Donc c'est lui qui donne la base de la transaction. Je te rassure tout de suite, si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Puisqu'il se peut que la manière dont j'explique, pour un total débutant, ce ne soit pas totalement clair. Si tu avais déjà commencé un peu et que tu entends ça, peut-être que tu vas mieux comprendre. Mais dans tous les cas, peu importe ton niveau, si tu as une question liée à ce sujet, pose-la moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Maintenant, je vais te montrer quelques exemples pour comprendre comment un trader gagne de l'argent avec le Forex. Donc, quand tu prends une paire de trading, peu importe laquelle, on va parler des paires majeures par exemple, Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, par exemple. Tu prends l'une de ces paires et le marché fait une fluctuation. Il y a un calcul qui est fait par rapport au nombre de points d'écart entre ton niveau d'entrée, comme tu le vois à l'écran, et le niveau de sortie de ton trade. Pareil, si tu perds, tu peux déterminer où est-ce que tu arrêtes de perdre et tu peux déterminer où est-ce que tu arrêtes de gagner, même si parfois le marché n'ira pas jusqu'où tu as décidé dans le laps de temps où tu l'as décidé. Mais c'est toujours une question de probabilité que le prix monte à ce niveau ou le prix chute jusqu'à ce niveau. Il n'y a pas de Graal, de trucs bizarres. Non, non. C'est juste le marché va là, le marché va là. Voilà. Comme je te le montre encore une fois à l'écran, tu rentres sur le trade à un moment bien précis. Donc, une question de timing et aussi une question de fluctuation. Le marché fait 20, 30, 40, 60, 80 points. Tu sais exactement combien de points tu as gagné. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Et tu peux également t'abonner à la chaîne pour obtenir d'autres vidéos de ce style.